Yo les postos de cablon, Magnolo, Magnolas, Chico Chicas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a vu un petit peu Lionel Messi très en colère après la défaite du FC Barcelone contre Grenade, 2 buts à 0. Le Barça 7e au classement, oui vous ne rêvez pas, 7e au classement, et qui aurait crié dans les vestiaires auprès de ses coéquipiers au coup de sifflet final. Donc très sérieux, hein, très en colère, dans les tunnels, a déclaré à ses coéquipiers: allez, allez, ça va pas le faire ça, hein. On doit être plus concentré. Donc voilà. Hein. Donc est-ce qu'il a regardé Griezmann? Est-ce qu'il a regardé quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Donc apparemment, hein, les footix sont très énervés, les footix du Barça. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un footix, hein, c'est déjà quelqu'un qui ne connaît pas vraiment de football. Mais un footix, c'est un gars qui croit que voilà, il faut supporter une équipe parce qu'il y a des grands joueurs. Donc ils n'ont rien à voir avec le Barça par exemple, ils n'ont rien à voir avec la ville de Barcelone, rien à voir avec l'Espagne, mais ils sont pour le Barça parce que quand ils étaient petits, Messi, ça les a fait kiffer, voilà. Donc c'est sûr que le mec qui est pour Rodez et qui est pour le Barça, on peut pas vraiment lui en vouloir, mais voilà quoi, c'est, on va pas se contredire, mais voilà, ils sont pour le Barça parce qu'il y a des gros joueurs, ils sont pour le Real parce qu'ils sont des gros joueurs, jamais ils seront pour Valence, voilà. Faut dire la vérité. Donc voilà, on va lire un petit peu les commentaires, les footix du Barça par rapport à cette défaite. Puis aussi, on va parler de la une de Mundo Deportivo. Donc, sur les déclarations, allez, allez, ça va pas le faire, ça, on doit être plus concentré de Messi. Donc, certains footix, hein, donc on va vous dire un petit peu... voilà, donc il met la pression au bord de virer Valverde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Messi a toujours soutenu Valverde malgré les deux remontadas subies en 2018 contre l'AS Roma et en 2019 contre Liverpool. D'ailleurs, il y a un documentaire qui va sortir sur le match Liverpool-Barcelone très bientôt. Comment ça s'est passé dans les coulisses de cet exploit. Donc, on va vous lire certains tweets qui nous ont fait un peu rire et certains commentaires. Mais Messi qu'il arrête d'accuser ses partenaires. Il fait comme s'il ne sait pas. Il fait pas le responsable. Bon, les mecs, il faut apprendre à écrire déjà. Il continue donc de soutenir Valverde. Qu'il aille se faire, lui aussi. Un leadership qui met des frissons. Nike, la marque Nike, ta maman. Donc, rave de ces fausses révolutions à 2 balles. Tant que Valverde sera là, les joueurs resteront suffisants et le jeu médiocre. J'attends plus rien d'eux. Je vais juste attendre 2021 et voir les têtes de cette direction sauter une par une. Oula, oulala, ça va. Les footix sont vénères. Donc, qu'ils portent ces cojones, bordel. 3e année que ça dure et ils espèrent du changement. Qu'ils continuent comme ça, on se prendra encore une gifle en Ligue des Champions. Et Bartomeu, on l'entend plus là. Il est devenu invisible lui. Qu'il, Nike, sa mère, là, il a soutenu Valverde toute l'année. Qu'il, tous leur mère. C'est vendu. Quelle autorité, ça va réveiller tout le monde. 7-0 au prochain match. Ah ouais, le coup de pression. Blablabla, bla bla bla, soutien Valverde et arrête-toi. Voilà, 7 qui soutient Valverde, mort de rire. Messi, le mec qui proclame haut et fort son soutien à Valverde. PTDR, bien joué à lui, c'est à cause de lui aussi tout ça. Donc maintenant, même les gars, ils critiquent Messi. Hein. Arrête d'être débile, c'est pas une question de concentration, il n'y a rien de préparé comme schéma, et c'est là le problème. Donc maintenant, même les footix français barcelonais critiquent leur meilleur joueur. Le joueur qui t'a permis de remporter 4 Ligues des Champions sur tes 5 que t'as. Mort de rire. C'est là que tu vois que c'est vraiment des footix de bas étage. Je croyais qu'il avait lâché un Donc c'était en conférence après Liverpool qu'il fallait porter ses cojones et dire la vérité en face. Que Valverde dégage. Mais on ne peut rien lui reprocher. Sans lui, on finit 15e et pas de Ligue des Champions. Ah ouais, mort de rire. Il faut juste que Valverde parte. Il connaît rien au foot. Fera jamais rien pour l'équipe. Faut changer. Et c'est maintenant. C'est le cousin de Tuchel. Mais si, je peux rien lui reprocher tellement il nous a sauvés, mais tous les autres cadres du vestiaire qui soutiennent ce coach depuis 2 ans, qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre, ils n'ont absolument pas réagi une seule fois, donc qu'ils se contentent de cette médiocrité. Il aurait ajouté en étant cette fois encore plus énervé, les gars, il faut mieux jouer si on veut gagner. Un coup de gueule qui sera sans doute pas passé inaperçu pour ses coéquipiers. Hein. Donc il y en a qui disent même, qui vont très loin, Messi est fini. Et ça après la défaite à Liverpool. Il cherche la protection de Valverde, sinon un nouvel entraîneur le laisse sur la touche. Tu crois vraiment que le prochain entraîneur du FC Barcelone va mettre Messi sur la touche? Tu vis dans un monde irréel, mon petit gars. Comment tu peux cracher sur Messi, frère?
T'es vraiment plus qu'un footix, toi, t'es le phénomène des footix. Le roi, le prince. Donc il peut foutre dehors Valverde à la seconde même où il décide, mais allez, ça ne va pas le faire. Ok, on te retient. Complice de la médiocrité actuelle au Barça et de sa traîneur. Voilà, nique ta maman, nique ton papa. À ce rythme-là, ça m'étonnerait pas qu'on subisse une autre remontada. Nanani, nanana, cet autiste mort de rire, aucun caractère. Il traite Messi de autiste. Ah oui, dis donc, hein, des propos vraiment impressionnants. Hein, qui ont dû remettre en place ses coéquipiers. Donc voilà. Donc voilà les potos. D'ailleurs, ce qui est marrant, hein, on fera une autre vidéo là-dessus. D'ailleurs, il paraît qu'il y a quelques jours, Lionel Messi a demandé à ses dirigeants et au Barça, au FC Barcelone, de payer ses impôts. Ah oui, c'est normal. Il faut savoir aussi que le Barça, l'UEFA leur demande de vendre pour 170 millions d'euros pour que les finances restent au vert. Et on va voir un petit peu la une de Mundo Deportivo, nos grands amis. Nos grands amis. Astadazos. Atastados. Donc voilà. Donc ce qui voudrait dire à peu près genre... on va dire... la crise quoi. La crise. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent nos amis? Donc apparemment rien compris. Hein, mais voici la une. Hein. Donc Astadazos. Donc c'est bizarre. Il y en a qui disent... Hein, les supporters encore footix du FC Barcelone. C'est bizarre, je vois pas de une avec Valverde en gros plan, avec fond rouge, avec une phrase écrite en gros. Ces jours sont comptés. Comme ils ont fait avec Zidane, ça me dégoûte les journaux pro-Barça. On est d'accord là-dessus pour une fois. Donc ça voudrait dire coincé apparemment. Donc ils disent que Zidane, dans leur dans leur article de Mundo Deportivo, ils disent que Zidane joue sa vie demain contre le FC Séville, mais rien sur Valverde. Ah, rien sur Valverde, la blague. La blague. Donc on voit bien que eux sont anti-réal et vraiment pro Barcelone. Donc une nouvelle désection du Barça qui subit déjà sa deuxième défaite. Ça veut dire coincé, bloqué, bouché, voilà. Donc en plus dire que Zidane joue sa vie sur le match et rien à signaler pour Valverde. Donc voilà, toujours des insultes hein, qui niquent leur maman. Laporta président, il mettait sa grosse tête en une avec démission. Décevant de voir un tel titre. Un Barça décevant pour la deuxième défaite de la saison. On n'a quasiment eu d'occasion. Aucune occasion. Le retour de Messi après la mi-temps n'a pas suffi à battre un Grenade intense qui est maintenant co-leader. Donc voilà un petit peu les commentaires des footix qui sont très énervés ce soir les potos. Hein, très énervés. Donc moi le problème au Barça. Le problème c'est que... Mafia. Voilà. Ça faut être très clair là-dessus. Monsieur Bartomeu, qui fait n'importe quoi. Voilà. Les footix, j'ai un truc au footix, c'est clairement un message au vestiaire et pas à Valverde. Voilà. Marcelinho, je pense pas que ce sera Mourinho quand même. Mais voilà. Et ce qui est incroyable maintenant, depuis ce début de saison, donc il y a eu l'affaire Neymar, Griezmann est arrivé, c'est la faiblesse de ce collectif. J'ai regardé le match contre Sassuolo, et Ter Stegen dans les buts. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés, mais quand tu vois même qu'un Sergio Busquets qui est blessé, excusez-moi, pardon Sergio, qui est blessé, tu vois que quand il n'est pas là, bah il manque. Jordi Alba, il manque. Messi, quand il n'est pas titulaire, il manque. Donc je veux bien que Valverde soit nul, pourri, incompétent, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut se dire que quand Messi, Busquets, Alba ne sont pas là, ta colonne vertébrale est complètement dissolue. Et quand Valverde s'y met aussi et amène son incompétence en te mettant des Arthur sur le banc, en te mettant Rakitic à gauche, alors que c'est une sentinelle, poto frérot, revois ton management. T'es complètement à l'agonie. Donc après ce qui s'est passé contre la Roma et contre Liverpool, je sais même pas comment tu peux être encore entraîneur du Barça. Est-ce que le Barça a une vraie institution? Parce qu'il aurait été au Real, il aurait été viré depuis longtemps. Au Real, tu passes pas les demi, déjà t'es mort. Donc voilà. 2 remontadas, un début de saison lamentable. Qu'est-ce qu'il faut à Bartomeu, à Oscar Gros, à Jorge Bordas pour virer Valverde? Je ne comprends pas. Et même moi, qui n'aime pas beaucoup Tuchel, même pas du tout, voilà.
je suis désolé, c'est son cousin germain presque, hein. Est-il plus mauvais que Valverde? Dites-moi en commentaire. Est-ce que Valverde est plus mauvais que Tuchel? Ça se joue, hein, mais je pense que Valverde est un poil plus mauvais quand même. Un poil. Et ce qui est incroyable dans les matchs du Barça et même du Real, c'est que tu as l'impression que, à l'extérieur surtout, hein, parce qu'à domicile ils sont quand même assez forts, le Barça. Pareil pour le Real Madrid, mais à l'extérieur, ces deux équipes-là, tu as l'impression qu'ils sont vraiment prenables. Et Grenade s'est baladé ce soir. Faut dire la vérité, c'est baladé, c'est baladé. Paris a cassé les fesses au Real Madrid aussi. Ils se sont baladés littéralement, même si eux, leur colonne vertébrale, Marcelo, Ramos, Nacho, Isco, Modric, parce que quoi qu'il en soit, Modric est le dernier ballon d'or en date. Bah, tu vois que cette équipe-là, à l'extérieur, ils ont vraiment un problème. Leurs deux coachs sont en crise, leurs deux coachs sont sur la sellette. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que même les médias pro-barcelonais ne disent pas un mot dans leur une de dimanche matin sur Valverde. Qu'est-ce qu'ils ont avec ce coach? Donc c'est là que tu vois l'incompétence de Mundo Deportivo, de sport. Donc voilà les photos. Donc Messi, je pense qu'il en a vraiment ras les fesses, ras la casquette. On sait que le début de saison est compliqué pour lui. Il a commencé avec des blessures. Là, il va revenir. Je pense qu'il sera quand même au meilleur niveau cette année encore une fois. S'il n'a pas de blessure. Mais voilà, très inquiet pour le FC Barcelone. Hein. Si ça reste avec Valverde, très très inquiet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on me dit Tuchel, c'est un phénomène. Mais Tuchel, il est en Ligue 1. Il est en Ligue 1. Valverde, lui, je le défends pas. J'aime pas son entraîneur. Valverde, pour moi, est un incompétent. Peut-être même pire que Tuchel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, eux, ils sont pas en Ligue 1. Dans le championnat espagnol, déjà, tu as l'Atlético Madrid, le Real Madrid, le FC Valence, Séville, qui sont susceptibles des fois de te battre dans la saison. Mais ce qu'il faut savoir avec le jeu espagnol dans les championnats, avec les équipes, c'est qu'ils ont peur de personne. Voilà. Les équipes, que ce soit Levante, Retafe, Valence, le Betis, le FC Séville et d'autres équipes, même Grenade ce soir, ou même Levante la semaine dernière, ils n'ont pas peur. Contrairement en Ligue 1 où ils te disent oui, on est bien en place, on défend bien, faut continuer comme ça, faut travailler. Non, 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 les Espagnols, ils n'ont pas peur. Ils canardent, pressing tout terrain, attaque directe, que ce soit le Real, Barça, Atlético, ou Gijón, Alaves et Grenade, sans les offenser, et ben voilà, eux ils ont des cojones, contrairement aux équipes de Ligue 1. Donc voilà les potos, donc je pense que cette phrase de Messi dans le vestiaire à ses coéquipiers doit être prise en compte. On sait qu'il a donné une interview, qu'il a dit qu'il faut lui vendre un projet, sinon il serait peut-être susceptible de partir, je ne sais pas. Il a 32 ans, l'année prochaine il aura 33 ans, il va falloir trouver son remplaçant. On sait que le Barça, l'UEFA leur demande 170 millions de ventes, sinon c'est la cata. Messi demande aussi au Barça de payer ses impôts. Le projet du grand stade aussi va leur coûter bonbon, même si ça va leur apporter beaucoup de revenus. Mais voilà, c'est pas fait encore. Donc beaucoup de problèmes au Barça, et je pense que la direction est vraiment incompétente. Parce que cet été, il faut le dire, le mercato a été raté. Et c'était impossible que des joueurs comme Semedo, que j'ai trouvé catastrophique ce soir, Sergio Roberto, à part avoir mis but contre Paris, il n'a jamais rien fait. Griezmann n'est pas fait pour cette équipe. Tu vois que ça va être compliqué de rentrer dans cette équipe et de s'intégrer. Donc voilà, Valverde n'est pas compétent, mauvais choix. Et puis pourquoi il n'a pas mis Arthur aujourd'hui? Footix barcelonais, répondez-moi en commentaire. Pourquoi n'a-t-il pas mis Arthur, qui est son pilier au milieu de terrain depuis le début de cette saison? Donc vous allez me dire, oui, il y a eu un gros match mardi, mais c'est bon, tu peux jouer tous les 4 jours. On est en début de saison. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà les potos, voilà pour tous les commentaires, voilà. Puis Messi, si aussi il s'y met à demander à payer ses impôts, voilà, eux les joueurs, ils veulent rien payer en fait. Hein. Puis je trouve ça assez lamentable que vous insultiez Lionel Messi en commentaire, surtout sur Twitter. Vous vous rendez pas compte. Hein. Le Real aussi, les supporters du Real, mais les vrais supporters, hein, les Espagnols, avaient sifflé Cristiano Ronaldo, alors que le gars, il a tout gagné avec le Real, il aura tout fait, il a battu des records de buts, des records de ballons d'or, des records de trophées, de Ligue des Champions, il le sifflait. Mais vous, les footix français barcelonais, vous vous mettez à insulter Messi, comme quoi c'est un autiste, vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que vous allez faire sans Argentina, sans le lutin, sans la Pulga? Quand il sera parti, vous allez faire quoi? En plus que Neymar, il va prolonger. Vous pensez vraiment qu'il va venir, le Neymar? Jamais de la vie.
Donc Fati, c'est très bien, 16 ans, mais voilà, il va falloir que vous trouviez un remplaçant. Et qui sera le remplaçant de Messi? Je demande à voir. Donc voilà les potos, on va rester sur cette phrase hein, de Messi. Je vous la laisse. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Si vous voulez voir le débrief d'après-match, elle est juste en dessous, les potos. C'est la vidéo précédente. Puis je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne vidéo.